Dans mon timing, je suis déjà en retard de 5 minutes. Est-ce que ce micro est opérationnel, celui-là? Allô? Allô? Le thème annuel que nous sommes en train de développer, c'est de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses auxquelles nous courons, toutes ces choses que nous espérons, nous seront données par-dessus. Il y a dans ce verset biblique le mot qui n'attire pas tellement l'attention, c'est le mot par-dessus, c'est un adverbe qui pourrait se traduire aussi par surabondamment. Sima makambo nyonso bokozwa pe oyo bosengeli nango oyo bomotema na bino eza nango posa. C'est par-dessus. C'est comme qui dirait que c'est dans un deuxième temps. Je nous invite ce matin à lire deux textes, à part celui que je viens de citer. Nous pouvons lire Joël chapitre 3, le verset 10b, si nous pouvons nous lever. Il est écrit, « De vos oyaux forgez des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise, je suis fort. » Alléluia. Le deuxième texte que je voulais nous proposer de lire, c'est Jérémie chapitre 1er. J'y reviens exprès parce qu'il y a 2 semaines, un merveilleux serviteur de Dieu nous a prêché là-dessus. Jérémie chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 4. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu à Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Nous pouvons aller jusqu'au verset 10, qui dit ceci. Il est où mon verset 10? Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Nous pouvons nous mettre. Je disais que notre thème annuel, c'est de rechercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Je suis revenu à la prédication du dimanche 30 août, je crois, 31 août, pour rappeler ce texte de Jérémie. Il nous a été vivement dit que quand nous sommes le choix de Dieu, quel que soit notre âge et quelle que soit notre condition, nous ne devons pas dire à Dieu, je ne suis qu'un enfant, je suis incompétent, je suis incapable. Parce que dans le verset 10 que nous venons de lire de Jérémie 1, Dieu dit, je t'ai donné les capacités de détruire, de planter, de construire, c'est-à-dire de bâtir, de changer les choses. Toutes ces capacités-là sont innées en toi. On ne dit plus, dans un diplôme, je ne suis pas qualifié, je ne suis qu'un enfant, je suis jeune, je suis trop vieux.
Alléluia. C'est une expérience que je fais personnellement. J'ai terminé mes études universitaires à 27 ans. Je me suis marié à cet âge-là. Cette année, c'est fait 40 ans de mariage. Mon fils aîné va bientôt avoir 40 ans aussi. J'ai travaillé comme avocat, conseiller de ministre, conseiller d'entreprise pendant plus de 20 ans. Et j'ai pris ma retraite. Je me disais que bon, ma vie est remplie. Je m'arrête là. Et en réalité, aujourd'hui, j'exerce un autre métier. Je suis huissier de justice. Et ce matin, je fais le prédicateur. Ça ne s'arrête pas là. J'ai des petits-enfants. J'ai élevé mes enfants. Il y en a qui ont terminé l'université. Il y en a qui sont mariés. Mais je me rends compte qu'avec les tout-petits, il faut aussi les éduquer. Donc, le travail continue. La jeunesse qui est là, qui nous écoute, qui nous voit un exemple, a besoin de nous approcher, d'être des conseillers. Donc le mandat n'est pas terminé. Humainement, nous pouvons prendre notre retraite. Un beau jour, le révérend va officiellement prendre sa retraite d'aumônier, mais ce ne sera pas pour autant qu'il va aller en retraite. Alléluia. Alléluia. Pour exercer les différents métiers que nous exerçons, ce n'est pas quand nous avons un diplôme que nous avons obtenu les capacités. Parce que pour retenir l'alphabet, retenir les langues, comment apprendre à marcher, apprendre à manger, le petit bébé qui commence à sucer le sein de sa mère, c'est pas les aides accoucheuses qui lui apprennent comment faire. Il sort du sein de sa mère et immédiatement, il se met à l'œuvre. Alléluia. Alors, il y a des choses qui nous sont promises que nous aurons par-dessus le royaume. J'étais très intéressé aussi par la prédication de dimanche dernier, où Papa Matondo a retenu le sous-thème de servir Dieu, de privilégier les intérêts de Dieu. Mais comme on a lu dans Jérémie, souvent nous trouvons des excuses, je suis un enfant, je suis incompétent, je suis incapable. C'est comme ça que nous atterrissons sur Joël chapitre 3, le verset 10b. Là, je voulais même intituler mon message de ce matin, que le faible dise, je suis fort, que le riche dit, que le pauvre dise, je suis riche. C'est aussi un cantique que nous avons chanté. Est-ce que nous méditons les paroles profondément de ce cantique? Quand la parole de Dieu nous dit, spécifiquement dans Joël au chapitre 10, le verset B, du chapitre 3, verset 10b, que le pauvre dise « je suis riche ». Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas de l'imagination. Quand tu es pauvre, tu es pauvre. Quand tu es chômeur, tu es chômeur. Quand tu es célibataire, tu es célibataire. Quand tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'enfant. Quand tu as des problèmes pour nouer les deux bouts du mois, tu as des problèmes. Quand même tu pries et que tu n'as pas l'exaucement tout de suite, tu te poses des questions. C'est comme ça que nous mesurons notre pauvreté. Je n'ai pas ce que les autres ont. Parfois, je n'ai même pas la paix parce que devant toutes ces difficultés, on n'a pas la paix. Mais ce verset nous invite à changer de mentalité. Ce verset nous exhorte à exercer notre foi, à déclarer une réalité spirituelle qui est fondée sur la promesse de Dieu, qui est fondée sur la parole de Dieu. Dieu nous promet toutes ces choses auxquelles nous aspirons. Mais le constat est que nous n'avons pas ces choses. C'est pourquoi dans Jérémie, les deux vont ensemble,
Et quand Papa Matondo dit, dans son thème, ce n'est pas lui qui le dit, c'est la parole de Dieu qui nous recommande de rechercher premièrement le royaume des cieux, de privilégier, d'avoir comme priorité à tout prix le royaume et les intérêts de Dieu. Avec quoi allons-nous le faire lorsque nous faisons le constat que nous sommes démunis? Et nous sommes démunis parce que nous nous jugeons en fonction des circonstances que nous traversons, en fonction des circonstances que nous vivons. L'on pense toujours que ailleurs c'est mieux, que les autres sont mieux. Mais en fait, nous sommes dotés dès le sein de notre mère de capacités pour accomplir des choses dans l'intérêt de Dieu, pour privilégier et servir les intérêts de Dieu. C'est ce qui a été dit à Jérémie. J'étais choisi, j'ai déjà qualifié, j'étais envoyé. Au moment où Dieu a demandé à Moïse de construire l'arche de l'Alliance, il a donné des capacités à un certain Bezalel. Je vois mon frère Patrick qui est architecte. Il a des capacités, mais Bezalel avait tout. Il pouvait faire l'or, le diamant et toutes les sortes de pierres précieuses, faire de l'orfèvrerie et tout. Parmi nous, des professeurs d'université, ce n'est pas leurs parents qui leur ont légué le don d'enseigner. Ce sont des capacités qu'ils ont, qui sont développées au cours de formation. Et avec beaucoup d'encadrement. Il y a parmi nous aussi des hommes et des femmes mariés, des pères de famille. Je ne sais pas où est-ce que tu as appris à être père de famille, dans quelle école. Je ne sais pas où maman a appris, dans quelle école on vous apprend à aller allaiter les enfants. Aujourd'hui, il y a des formations, bien sûr. Il faut privilégier l'allaitement maternel. Et ce sont des dons innés. Quand une petite fille se met à jouer avec une poupée, jouer à la mère, c'est quelque chose qui est inné en elle. Et nous avons des dons innés. Privilégier les intérêts de Dieu, comment le faire? Parce que nous estimons que nous sommes pauvres. Mais non, que le pauvre dise « je suis riche ». Je suis riche en quoi? Je suis riche parce que Dieu m'a doté de dons que je dois exploiter pour le servir. Mais je constate que je suis pauvre et toi tu me dis je suis riche. Il y a un petit problème là. Le problème c'est que tu ne sais certainement pas encore quels sont les dons qui sont en toi. Marie était en mesure de devenir mère. Elle avait une logique, comme on nous l'a dit dernièrement. Elle a réfléchi en femme en femme logique, lorsqu'on lui a dit, tu auras un enfant. Elle dit, mais comment cela se fera-t-il? Alléluia. Elle a pensé sur ses capacités. Il fallait qu'elle croise un homme, qu'ils se mettent ensemble et que les choses se fassent normalement selon la logique des hommes. L'ange lui dira non. Rien n'est impossible à Dieu parce que Dieu va envoyer son esprit sur toi. Et Bezalel dont j'ai parlé, c'est l'esprit de Dieu qui lui a donné toutes les capacités. Et nous-mêmes, lorsque nous nous mettons à la place de Jérémie, c'est l'esprit de Dieu qui l'a formé dans le sein de sa mère, c'est l'esprit qui l'a doté de toutes ses capacités. Et c'est ça que nous avons en nous chacun. Et c'est comme ça que, tardivement, vous pouvez vous découvrir avec la vocation de joueur, de musicien, de chanteur, d'écrivain, alors que vous avez perdu beaucoup d'années avant sans le savoir. La question, c'est comment découvrir le don. Une première chose, c'est que
Quand le pauvre doit considérer qu'il est riche, il doit s'accepter en toute humilité dans ses limites. Nous n'avons pas la sagesse de Dieu. Nous ne savons même pas quels sont les dons qui sont auprès de nous, qui sont dans nos enfants. Nous ne savons même pas qu'est-ce qui va nous arriver après ce culte. Nous avons planifié des choses, mais c'est Dieu qui va accomplir sa volonté en nous. Alléluia. Donc nous devons accepter avec humilité notre faiblesse humaine, nos limites humaines. C'est à ce moment-là que nous le disons souvent aussi. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je suis fort pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là où je reconnais, je m'humilie devant le Seigneur dans ma faiblesse. C'est à ce moment-là que la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. 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 Dans 2 Corinthiens au chapitre 12, le verset 8 à 10, nous voyons ici l'apôtre Paul, qui était très puissant dans son ministère, mais qui avait une faiblesse physique. Il appelle ça une écharde. On ne sait pas dire si c'était une maladie ou quoi. D'autres même pensent qu'il pourrait s'agir d'une infirmité. Il a supplié le Seigneur pour que le Seigneur puisse enlever cette écharde. Et le Seigneur lui a répondu, ma grâce te suffit. Quand je suis faible, je réalise que je suis limité à des choses que je ne peux pas faire. Je recours au Seigneur parce que sa grâce me suffit. Alléluia. Lorsqu'il s'agit de parler des dons et des talents, il y a 3 modes de responsabilité, où il y a 3 responsables principaux. Le premier, c'est Dieu, celui qui nous a créés, celui qui nous a dotés des capacités. Dieu ne nous envoie pas venir faire de l'aventure sur la terre, et Dieu a tout planifié. Dieu a son projet, Dieu a établi son royaume. Il nous a installés dans son royaume pour que nous soyons productifs. Pendant les méditations de la semaine dernière, on nous a parlé des talents. Des personnes qui avaient reçu des talents et qui devaient les développer. Et à la fin, ils devaient rendre compte sur la gestion des talents. C'est la même chose qui va nous arriver à chacun de nous aussi. Le problème, c'est qu'il y a 2 qui avaient découvert la valeur de leur talent. Ils l'ont fructifié. Mais mususu ayebaki tina ya talent na ete akendaki kokunda yango. Il y a beaucoup parmi nous qui ont des talents enfouis, enterrés. Il y a la responsabilité de Dieu qui nous a donné et il y a notre responsabilité parce que nous devons découvrir et fructifier le talent. La 3e responsabilité, c'est moi, ce matin. La société, la famille. Mais moi, ce matin, c'est l'Église. Alléluia. Nous sommes 3 responsables en matière de talent. Il y a Dieu, il y a moi, il y a la société, l'Église, la famille. La première question, c'est comment découvrir les talents. Nous devons procéder par l'introspection. Et nous devons lister toutes les choses qui nous intéressent, toutes les choses que nous réalisons facilement, toutes les choses dans lesquelles nous avons des aptitudes. Nous sommes capables de beaucoup de performances. Il y en a quand ils se lavent dans la douche, là-bas, tout le quartier sait que El Canto Azapona. Alléluia.
ils chantent. Mais ça se limite à la douche. Il y a des gens qui ont été inscrits en littéraire, mais qui expliquent la comptabilité et la physique aux étudiants de Polytechnique. Alléluia. Il y a des gens parmi nous qui ont le don de journalisme, le don de photographe. Mama mosusu kutusoka alambeli yo ndembi kaka ya pamba atie na matungulu na asali sauce blanche. Akanso bando lukaka ba invitaka yo na ndako na ye pour venir goûter à ça. Alléluia. Pour amuser mes enfants, j'aime leur dire que non, j'ai mangé chez Maman Malata. Tout le monde connaît Maman Malata sauf moi. C'est un mythe. Donc, nous devons faire le premier pas, chercher à connaître, à découvrir quels sont nos dons. Nous devons aussi demander à notre entourage qu'est-ce qu'ils découvrent en nous. Il y en a qui te disent, non, frère, il y en a moni que toi tu es appelé à devenir musicien, tu es appelé à devenir pasteur. Vous connaissez certainement l'ancien ministre Luzolo Bambi, l'ancien ministre de la Justice. C'était un ami, on se connaissait à l'université. Il voulait chanter et devenir musicien. Alors il est allé faire un test à Viva la Musique. En ce temps-là, c'était dans les années 70. Alors Papa Wemba, après l'avoir examiné, lui dit, petit yo, kendo tanga. Alléluia. Et Luzolo Bambi a quitté le Lubumbashi, il est venu, il était à la CASAP à l'époque, je crois que ça n'avait pas marché, il est venu faire le droit à l'UNIKIN. Et il a été un des ministres qui ont laissé des traces, je pourrais dire positives, parce que c'est lui qui a valorisé l'enceinte du ministère de la Justice, entre autres choses. Il a clôturé et les autres ont continué à rendre ce bâtiment-là plus beau. Donc il y a des gens qui peuvent découvrir les dons qui sont en toi, mais que toi-même tu ignores. Il faut aussi consulter les professionnels, pour nous, pour les frères qui sont des musiciens et des chanteurs, des chantres, je voulais dire. Approcher les professionnels, demander leur avis, solliciter leur encadrement et leur accompagnement. Passer des tests de personnalité, des tests d'aptitude physique, des aptitudes professionnelles si possible. Et comment valoriser les compétences ou les talents que nous avons. C'est tout simplement apprendre à parler de soi-même, apprendre à se valoriser. Très bien. Ce qu'on a bêté lieu de ça, donc, au Kangami Libela. Alléluia. Moi, je sais très bien repasser les vêtements. Si on a bêté lieu de pantalon, je crois pendant 40 jours, le pantalon est côté. Alléluia. Ngai na yebo balula buku la wanseka. Obolia kana ba malewa wana ezas et kontaka kutute. Alléluia. Et moi je suis un bon encadreur des jeunes. Soko pesinga mwana na yo, même soko azwakate. J'ai de bonnes méthodes de pédagogie, comment parler à l'enfant, ainsi de suite tout ça. Et quand nous allons dans les hôpitaux, il y a des infirmières, des médecins ou des infirmiers expérimentés. Oh mon bébé là, il n'a pas de veine qui se voit. En 2 minutes, la maman l'a expérimenté, va trouver la veine et le problème est résolu. Alléluia. J'essaie d'aller vite parce que notre programme d'aujourd'hui est très chargé. C'est pourquoi je ne voulais pas trop discourir. Parler de soi, parler de ses réalisations, parler de ce qu'on est capable de faire. Vulgairement, on dit se vendre, komiteka, c'est-à-dire faire sa propre promotion. Mais alors, on le fait sans craindre d'être rejeté. Ah, yopé, hein? Okokailo kwa boy. Ah, yopé, okokailo kwa boy. Je suivais encore la prédication de Papa Matondo hier. Son défi avec le professeur Ndesho Ruri Hose.
à l'Unikin, qui le mettait au défi de réussir parce qu'il passait son temps à aller prêcher aux malades à l'hôpital. Mais le professeur a été confondu, il a dû reconnaître que l'élève, l'étudiant plutôt Matondo, non seulement qu'il avait la capacité d'aller prêcher l'évangile, mais aussi il était doté d'intelligence pour exceller. Et cette excellence l'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Il est une des ressources sur lesquelles notre paroisse peut compter, je pense depuis plus d'une décennie. Alléluia. C'est un bon et merveilleux père de famille parce qu'il y a aussi ces rejetons qui servent au milieu de nous. Il continue à servir le Seigneur comme lui-même l'avait servi. Oser parler de soi sans crainte d'être rejeté, déployer ses talents et ses compétences aux yeux des autres, oser exposer sa personnalité, aller montrer vers les autres ses réalisations et ses réussites, et au besoin adhérer à un réseau professionnel où on peut apprendre à mieux servir. La plupart des chantres chrétiens que nous voyons sont allés faire l'INA. Ils ont commencé par chanter à gauche et à droite. Ils sont entrés à l'INA pour développer leurs compétences, développer leur art, développer leur talent. C'est la même chose pour nous. N'hésitons pas à aller étudier, n'hésitons pas à aller suivre des séminaires de formation. N'hésitons pas à faire des licences spéciales, des formations spéciales en informatique ou pas. L'informatique, d'ailleurs, aujourd'hui est obligatoire pour tout le monde parce que si vous voulez être rejoint, vous devez savoir utiliser votre téléphone. Il faut une mise à jour, vous devez être en mesure de faire la mise à jour. Vous pouvez avoir plein de crédits, mais si vous ne savez pas activer ceci ou cela, tout sera perdu. Alléluia. N'hésitons pas à nous mettre à jour. Mais la meilleure mise à jour, c'est la leçon à retenir avant, nous sommes en train d'atterrir déjà. C'est la recommandation qui se trouve dans Josué chapitre 1er, le verset 8. Puisque c'est Dieu qui nous a dotés de talents, c'est Dieu qui nous a dotés de capacités. C'est le même Dieu qui peut nous permettre, de découvrir ce qu'il a mis en nous. Alléluia. Alors, la recommandation, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu apprends à le méditer jour et nuit. Je vais paraphraser. Tu découvriras des formules, tu découvriras toutes sortes de clés pour réussir dans toutes tes entreprises. Tu vas découvrir qui tu es réellement. Tu vas découvrir ton tempérament à travers la Bible. Est-ce que ma conduite est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je suis dans le royaume? Est-ce que j'exploite telle compétence, tel talent au service de Dieu? Parce que je dois d'abord servir Dieu avant de me servir moi-même. Et ça, c'est quelque chose qui pose problème dans notre société, congolaise en particulier. J'ai dit tout à l'heure que j'avais comme premier métier celui d'avocat et j'avais prêté serment en 1989. Il y a un bout de serment qui dit que je ne défendrai aucune cause que je ne croirais juste à mon âme et conscience. Quand j'ai prêté serment en 2021 comme huissier de justice, en 2022, quelque chose comme un serment ressemblait que je devais travailler avec intégrité et probité. Et partout où j'ai été formé des jeunes juristes, je leur ai toujours dit que, quelle que soit la position dans laquelle je me trouve en tant que juriste, en tant que conseiller à la cité, pour conseiller des amis qui veulent faire une affaire, je me souviens toujours de mon premier serment.
Une cause que je ne crois pas juste en âme et conscience, je ne la défends pas. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai prêté ce serment-là, j'étais bien sûr déjà baptisé, mais ce n'était pas ça, Josué 1, qui m'avait mis ça en tête. C'était une conviction professionnelle, certainement, morale, certainement. Mais aujourd'hui, lorsque nous réfléchissons sur ce que nous sommes, si nous voulons découvrir qui nous sommes et comment servir Dieu, cette lampe-là, c'est cette boussole-là, c'est cette direction-là, la parole de Dieu, que nous devons méditer jour et nuit, nous attacher à la parole de Dieu, parce que là-dessus, lorsque nous attachons à la parole de Dieu, en la lisant, en la méditant et en y ajoutant la prière, nous apprenons à bien connaître le Seigneur. Alléluia. Et il nous est recommandé d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Plus loin, la parole de Dieu dit, quoi que vous fassiez, soit en mangeant, soit en bavardant, soit en causant, soit en conduisant, soit en enseignant, soit même en prêchant, faites-le pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Ceux qui sont de l'autre côté suivent les circonstances, suivent le style, suivent le buzz. Mais lorsque nous nous attachons à chercher premièrement la justice et le royaume des cieux, nous apprenons à contrôler nos passions, parce que nous cherchons à soumettre nos passions à la volonté de Dieu. Nous cherchons les bonnes fréquentations, nous évitons les fréquentations nuisibles et nous cherchons à acquérir les bonnes habitudes, celles qui ne nuisent pas à notre foi. Il y a des fréquentations qui sont toxiques pour votre foi, pour notre foi. Il y a des habitudes qui sont toxiques pour notre foi. Il y a des tempéraments qui sont toxiques pour notre foi. Et lorsque nous méditons la parole de Dieu chaque jour, le Saint-Esprit agissant en nous, il nous conduit, il imprime en nous l'image de Christ, il imprime en nous les sentiments de Christ, il imprime en nous la bonne ligne de conduite pour que nous puissions marcher dans la foi et exceller dans tout ce que nous faisons. En filigrane, nous avons toujours toutes ces choses. Et toutes ces choses, Dieu n'a pas dit que nous devons nécessairement les demander. Lorsque Papa Sibang a parlé il y a quelques semaines ici, il a dit, Papa Kakuji, il a dit qu'il y a des choses qui lui sont arrivées dans la vie sans qu'il ait demandé. Il y a des promotions qui viennent parfois sans qu'on se soit battu pour ça. Il y a même le mariage qui arrive. J'ai déjà vu des frères venus de loin venir lorgner ici et découvrir leur épouse. Alléluia. Et des frères aussi qui regardent là-bas, parfois ils ne trouvent pas. Parfois c'est la sœur qui te trouve. Alléluia. Nous sommes donc appelés à rechercher la sagesse et la direction de Dieu pour réussir dans toutes nos entreprises. Philippiens 2,13 nous dit que c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. C'est Dieu qui nous donne les capacités, les aptitudes, les compétences pour pouvoir réussir. Dieu a préparé d'avance de bonnes œuvres qu'il attend que nous puissions accomplir. Tout ça, ça montre que nous ne devons pas nous croire pauvres, nous ne devons pas nous croire démunis, nous ne devons pas nous croire désarmés, mais découvrons ce que Dieu a mis en nous, découvrons notre vraie valeur, découvrons nos propres capacités et commençons à les fructifier, à les rentabiliser en les mettant au service de Dieu. Nous pouvons conclure avec le psaume 84, le verset 11. Là, il est écrit, car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.